Donc bienvenue dans cette quatrième partie, donc la semaine 4 des bases de Blender. Dans cette semaine 4, nous allons découvrir comment venir peindre notre maillage directement en peignant les sommets. Donc c'est une technique qui s'appelle le Vertex Paint. Dans Blender, on trouvera ça dans les Color Attributes qui va vous permettre de peindre directement votre modèle. Vous pourrez avoir plusieurs matériaux sur votre géométrie. Donc on découvrira tout ça dans ce tuto et je vous souhaite un très bon tuto et vous dis à tout de suite pour la suite. Donc dans cette première partie, nous allons cleaner un petit peu notre scène. Alors dans les histoires de cleaner, c'est en gros d'avoir bien rangé sa scène pour facilement, par exemple, je masque mon setup. Aussi, on utilisait donc des matcaps dans les scènes de sculpture. Je conseille pour la peinture d'être en studio, d'aller chercher le studio que vous voulez en fonction de l'éclairage que vous recherchez visuel dans votre scène. Il faut savoir qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, même si vous prenez un matcap, il faudra qu'il soit de fond blanc. Étant donné comme on va peindre, si jamais vous avez un matcap de couleur, les couleurs vont s'additionner avec celles que vous viendrez peindre. Donc je vous conseille un matcap blanc ou un studio, comme vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant sélectionner notre modèle et vérifier quelque chose d'intéressant. Quand je suis au level viewport, donc là dans ma vue avec le multi-résolution, donc le modifieur multi-résolution de la sculpture, si je le passe à 0, je vais m'apercevoir que le maillage d'origine et le multi-résolution ont beaucoup de différences. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement utiliser le level viewport au niveau 1 et apply base. Ce qui automatiquement fera que si jamais je vais au niveau 0, mon maillage va être beaucoup plus proche du maillage sculpté dans le multi-résolution. Donc maintenant qu'on a cleané notre scène, nous allons maintenant, donc toujours maillage sélectionné, on va aller dans le menu Vertex Paint. Le Vertex Paint, donc logiquement vous avez regardé le tuto concernant les outils de sculpture, nous aurons les mêmes fonctions, donc je vais appuyer sur T de mon clavier pour ouvrir le panneau latéral. Je vais ouvrir aussi mes raccourcis clavier comme ça, vous les verrez. Et là, vous allez pouvoir du coup peindre directement sur vos vertex. Il faut bien comprendre que vous allez peindre sur le niveau 0. Je vous conseille de ne pas afficher de niveau de subdivision du multi-résolution pour que ce soit plus fluide. Donc, la première fonction que l'on va voir, donc, ce sont les choix de couleurs. Donc, vous pouvez comme ça choisir du noir ou je baisse au niveau du blanc et aller chercher dans les couleurs ici. Vous avez deux couleurs personnalisées. Un peu comme dans tous les logiciels d'image. Quand vous appuyez sur la touche X, vous allez switcher entre ces deux couleurs personnalisées. Une autre chose qui est intéressante, donc là je vais garder mon truc comme ça. On va le mettre ici, l'image de référence. Donc dans mon image editor, je vais chercher dans mon projet une image de référence. Là par exemple, je m'amusais à prendre ce chien-là. Quand vous êtes dans une case de couleurs, ici vous avez une pipette qui va vous permettre d'aller chercher n'importe où dans votre fenêtre une référence de couleur. Et en cliquant en glissant, vous allez pouvoir comme ça avoir la variation de la couleur choisie. Donc, une fois que vous avez une couleur de choisie, vous pouvez peindre directement sur votre maillage. Vous pouvez aussi choisir dans Paint, Set Vertex Color, d'appliquer toute la couleur d'un coup à votre géométrie. Et on imagine, là j'appuie sur X, je vais pouvoir par exemple venir commencer à peindre mes yeux. On se rappelle qu'on peint avec un maillage vraiment léger. Bon, léger. Très peu subdivisé. N'hésitez pas des fois à regarder le résultat avec le mode de lissage. J'appuie sur X donc pour varier dans mes couleurs. Et là, je vais pouvoir par exemple venir ici alléger la présence de ses yeux. Voilà. X, on va commencer par, on peut lui peindre en clic droit pour venir chercher le radius, ou sinon la touche F. Donc vous n'avez pas de gomme, donc si jamais je veux gommer, je prends ma couleur prédéfinie. Et là, je viens ici l'enlever. Alors pour éviter de perdre ces couleurs, nous allons aller dans les outils Tools. Et dans les Tools, vous avez la possibilité
de créer des palettes. Donc là, par exemple, je me crée une nouvelle color palette et j'y ajoute là mon brun. Je vais y ajouter, pourquoi pas, je switch mon noir. Alors, on retrouve aussi ici le bouton qui permet de switcher, le fameux raccourci X. Je vais y ajouter du noir. Je vais pourquoi pas y mettre du blanc aussi à 100%. Et déjà, avec ces quelques couleurs, je vais quand même commencer à pouvoir venir peindre sur ma géométrie. Donc là, par exemple, je vais essayer de lui faire un peu le traitement que l'on voit ici. Pourquoi pas faire aussi les pattes en blanc. Rappelons-nous que nous peignons uniquement ce que nous voyons. Là, je vais chercher mon noir dans ma bibliothèque. Et voilà. Alors vous pouvez très bien, avec l'outil Blur, je change avec le clic droit la taille, venir ici un peu fusionner les différentes couleurs que vous avez apportées. On va repasser en mode Draw. On va faire le bout de la queue tout noir, comme ça. On va utiliser l'outil Blur pour venir lisser le passage entre les deux. Donc les outils sont assez simples à prendre en main. Donc là, je reviens sur mon outil Draw pour aller chercher avec X la couleur. Là, je vais remettre un peu mieux ici. Voilà. Donc là, je vais rechercher le blanc. Et avec l'outil Blur, on va venir comme ça lisser un peu ces parties-là. Donc là, je vais remettre du noir là-dedans. Oui. Voilà, sur ma sculpture, je vais pouvoir grimper légèrement pour voir d'un niveau ce que ça donne. Ouais. On est pas mal. Que voilà. Alors on imagine, on pourra faire autant de peintures que l'on souhaite et les conserver. Toutes ces peintures sont stockées dans le Data Properties. D'ailleurs, on va en profiter pour le rappeler son nom dans le nom du data. Et nous allons retrouver les color attributes. Color attribute, on peut en recréer un nouveau. Donc là, par exemple, je vais le choisir de le remplir de blanc. OK. Et c'est parti. On va pouvoir, par exemple, utiliser le noir là pour, du coup, aller chercher en référence une nouvelle image. Toc. Donc là, je suis en train de peindre avec du Blur. Donc je X pour changer le... Alors on voit que ça rame un petit peu. Je n'hésite pas à baisser la qualité d'affichage
pour faire ma première peinture. Voilà. On peut un peu descendre de ce côté-là, remonter un peu sur la papate, en s'inspirant du modèle réel. Et là, je vais venir utiliser le Strength pour venir ajouter doucement de la couleur. Ici, là, hop, comme ça, je vais pouvoir grimper un petit peu mes pattes. Et que voilà. Maintenant, pour venir marquer quelques petites zones, là, je vais faire un pinceau beaucoup plus fin, avec une Strength à fond. Et là, on va venir, par exemple, ici, faire le tour des babines. Avec le smear, qui est en gros l'outil doigt des logiciels de retouche photo, vous allez pouvoir comme ça affiner un petit peu ce trait. Et pour le gommer, je vais simplement varier avec X. J'inverse mon pinceau. On va lui mettre une strength légère. Et là, on va venir comme ça. Attention avec le draw X. Voilà. Ah, ben c'est ici. Effectivement, il y en a, mais on va la faire après ma tâche. Donc là, je vais remettre une petite tache blanche. Grâce au blue, revenir, hop, gommer tout ça. Et il y en a une autre petite tache ici. Donc là, je viens un peu refaire les yeux. Voilà, j'hésite pas à regarder avec du lissage ce que ça donne. Donc là, je peux venir peindre un peu plus cette zone-là. Pourquoi pas lui rajouter une petite tache blanche dans l'œil pour lui donner un petit côté réaliste. On va le faire comme ça. Non. On va rester comme ça. Donc, on peut constater maintenant que nous avons donc dans notre data deux couleurs pour notre chien-chien. Et on va voir comment ça se passe dans la suite pour attribuer ça à une matière et que ce soit visible quand vous calculerez votre image. Donc voilà, nous venons de terminer nos deux peintures. Donc à partir du moment où nos deux peintures sont terminées, on va constater que quand je vais retourner en Object Mode, je ne vois plus ma peinture. Que s'est-il passé? Tout bêtement, dans les paramètres du Solid Viewport,
dans le menu dans lequel je suis, il faut afficher l'attribut pour voir la couleur choisie. D'accord? Maintenant, si jamais je vais dans le Material Preview, on va constater que notre chien affiche déjà une matière parce que je l'ai déjà activé. Donc là, moi, je vais le désactiver, vous montrer comment faire. Donc là, j'ai une matière en allant dans les properties de la matière. Je vais supprimer, si une matière existe déjà, la matière existante et en créer une nouvelle, que je vais appeler par exemple Titou. Si je lui applique une matière, attention de ne pas en appliquer 50. C'est la première matière qui sera dans la liste appliquée à la géométrie. Donc par défaut, on va constater deux choses. Donc là, par exemple, si je mets une couleur dans le base color, je lui mets une couleur par exemple rouge, je le vois parce que je suis en Material Preview. Par contre, quand je retourne dans mon Solid Viewport, je verrai directement, parce qu'il est choisi ici, d'afficher l'attribut. Par exemple, si je mets le matériel, là on ne voit pas le rouge de la surface choisie. On pourra choisir par contre dans le Viewport Display d'y mettre une couleur si on veut du rouge. Le Viewport Display vous permettra donc dans les Material Properties d'afficher la couleur choisie. Donc là dans le Material Preview, je vais choisir où il y a marqué Base Color. Je clique dans le petit point qui est juste à droite du nom et je vais chercher le Color Attribute. Et là, on retrouve notre texture. Notre texture, ici, nous avons le choix entre la Color 1 ou la Color 2 que l'on a créée. Vous pouvez simplement choisir ici. Alors attention, dans les matières que vous créez par défaut, il y a du reflet grâce au spéculaire. Donc on peut augmenter la rugosité, la rugness, pour avoir un effet, tu peux augmenter pourquoi pas un peu le métallique pour assombrir notre matière et obtenir comme ça notre matière visible. Donc il faut bien choisir d'afficher le color attribute. À n'importe quel moment, si jamais je veux l'enlever, je peux faire dans le petit point un remove et le remettre à n'importe quel moment. Et donc choisir ici quelle couleur je vais pouvoir choisir tout bêtement. Donc dans cette dernière partie, nous allons réafficher ici dans notre panneau en roulant avec la molette là, pour afficher le bouton. Nous allons remettre l'outliner pour réactiver l'affichage de notre setup et passer du coup en render preview, voir le résultat avec les réglages que nous avions effectués. Donc là, on pourrait s'amuser à aller un peu plus loin, bien évidemment. Donc du coup, l'éclairage là n'est pas génial. Je vais prendre cette lumière que je vais éloigner un petit peu. Et on va lui passer ça plus dans les tons blancs. Et on peut regarder notre vue caméra. Donc là, j'ai appuyé sur le 0 de mon pavé numérique qui m'a permis d'aller directement dans ma vue caméra. Sinon, vous cliquez sur le bouton de la caméra ici. La caméra, donc en ouvrant le panneau latéral, View, Sidebar, raccourci N. Dans le menu View, vous pouvez choisir Camera to View qui va vous permettre comme ça de cadrer mieux votre caméra. On va vérifier là que mon arrière-plan, il est bien blanc. Si j'ai envie de le changer de couleur, je peux encore le faire ici. Donc, je rappelle que nous avons mis le plan en rendu Visibility Shadow Catcher, ce qui me permet d'avoir uniquement les ombres qui sont récupérées sur ce plan. N'hésitez pas à grandir la taille de votre plan en fonction justement des, si jamais vous voyez les ombres qui dépassent ou pas. Donc, nous sommes donc dans les paramètres de rendu Cycle. Donc, tout le monde, vous pourrez voir dans Edit, Préférences, si votre carte graphique dans votre système est compatible pour les différents modes que vous avez. Donc, vous voyez, par exemple, je ne suis pas compatible pour ces choses-là. Pour les ordinateurs Apple, vous aurez une partie métal qui permettra d'utiliser la carte graphique pour accélérer le rendu. Si vous avez plusieurs cartes graphiques, n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Moi, j'en laisse qu'une, étant donné que j'enregistre en même temps la vidéo, ce qui me permet d'en avoir une comme ça qui va être disponible pour cette tâche-là. Donc, une fois que je suis content, je peux m'amuser comme ça maintenant à calculer l'image avec Render Image. Donc, je conseille bien, avant de lancer un rendu, de prendre ça en compte. Par défaut, vous êtes en max sample 4096 pour quand vous calculez l'image, ce qui est vraiment beaucoup, surtout qu'on a une option de denoising, c'est-à-dire que il va vraiment venir vous enlever tout le grain qui pourrait rester dans votre image. Donc moi, je mets 128. Pareil dans, par exemple, le preview, ce qui vous fera
rendu plus rapide. Et vous pouvez tout de suite, si vous le souhaitez, aller dans le Color Management et le passer, par exemple, par défaut, il est en filmique, le passer en RAW. Là, vous aurez un meilleur contraste. Donc, généralement, le RAW 1.8, c'est parfait. Et là, on peut jouer après si on veut lui donner de la luminosité ou pas à l'ensemble de sa scène. Je m'aperçois aussi que mes ombres sont trop tracées. Donc là, je vais sélectionner ma lumière et je vais lui augmenter. Je vais mettre par exemple d'1 mètre son rayon, là, qui va m'adoucir. Même 1 mètre, on peut l'agrossir. Voilà, pour que mes ombres ne soient que des ombres diffuses. Je vais faire la même chose pour l'autre ici, lui grossir un peu son ombre. Que voilà. Et donc là, à ce stade-là, on va pouvoir lancer un calcul de l'image. Donc, je peux comme ça encore améliorer mon angle de vue pour mon rendu. Et quand je suis content, donc je décoche l'option Camera to View. Si jamais je tourne, je reviens en perspective. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher ou masquer les gadgets. Et donc avoir comme ça un rendu de votre scène directement en temps réel dans la vue perspective. À ce stade-là, render image. Il va calculer tout bêtement une image de votre vue caméra. Quand celle-ci sera calculée, donc on aura vu justement le calcul ici va s'achever quand il aura terminé, nous le verrons tout de suite. Toc, l'image est calculée. Image, save, ou save as si vous en avez déjà une. Donc là, par exemple, dans mon rendu, je vais y mettre un Titou 02 en pourquoi pas JPG et sauvegarder mon image que vous pouvez retravailler dans n'importe quel logiciel d'image. Merci d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très bientôt pour la suite.